Alors, voici, Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, c'est un grand, 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 grand privilège pour les assoiffés du royaume de Dieu de se réunir ce soir. Et merci, Seigneur Dieu, pour Terry et Cécile qui nous accompagnent et qui sont déjà plusieurs heures en avant sur nous, là où ils sont dans l'archipel de Vanuatu, et que l'Éternel puisse nous donner ce soir une soirée vraiment en fraternité et en partage, et que le Saint-Esprit puisse graver dans nos cœurs et dans notre esprit ce qu'il a déjà préparé d'avance depuis la fondation du monde pour notre rencontre de ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Et je mets tout de suite un chant qui parle de émerveiller. On est émerveillé de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Et après ça, nous revenons avec nos invités après ce chant-là. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Car il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.
choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Dernière fois, Alléluia. Alléluia, 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 puissant, puissant, Alléluia, 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 puissant, puissant est ton nom. Puissant est le nom du Seigneur, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia, gloire à l'Éternel. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui sont partis pour le nom. Alléluia, alléluia. Donc, bienvenue encore une fois à vous tous, les assoiffés du royaume de Dieu. Que le Seigneur puisse rencontrer nos cœurs ce soir. Et on veut vraiment remercier Thierry et Cécile qui se joignent avec nous dans notre belle rencontre et qui vont partager justement le beau nom de Jésus. Pasteur Serge, j'aimerais vraiment que tu puisses prier pour que Thierry et Cécile puissent avoir cette grande liberté-là de partager. Et on veut vraiment, vraiment entendre le cœur de Dieu à travers leur témoignage. Amen. Bonjour pour vous deux et bonsoir pour nous aussi. Donc, toujours heureux de vous voir. Vous êtes vraiment des bons amis de longue date. Donc, c'est toujours bon de vous voir, de partager la parole et d'avoir votre œuvre aussi que vous faites. Donc, c'est une grande joie de vous accueillir. On va prier, Thierry, que tu sois libre aussi de partager. Retiens pas qu'est-ce qui est dans ton cœur. Sois complètement libre. Si tu as des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, Cécile, si vous avez de quelque chose à nous partager, partagez-nous le cœur de Dieu. On a soif, on veut avancer, on est comme vous et on veut être libre dans tout cela. Père, je viens devant toi, Seigneur, pour nos missionnaires, Thierry et Cécile. Père, je te prie en travers ton Saint-Esprit ce soir, en travers que le beau nom de Jésus soit élevé, que Thierry soit libre de partager ta parole avec une pleine assurance, avec joie. Seigneur, qu'on puisse recevoir, Seigneur, ta pensée, la pensée que tu as déposée dans leur cœur pour nous ce soir. On veut être attentif, on veut être instruit. Seigneur, on veut découvrir, Seigneur, le cœur de la mission. Seigneur, merci d'être dans leur vie, Seigneur, et d'être, Seigneur, des gens qu'on apprend à aimer et à découvrir. Donc, ce soir, Seigneur, fais-nous du bien. Encourage-nous, fortifie-nous. Relève celui qui a besoin d'être relevé. Bâtis celui qui a besoin d'être bâti dans sa foi. Seigneur, que ces ouvriers soient libres afin qu'on puisse pleinement recevoir le plan, Seigneur, de cette réunion. Bénis-les, Père, dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen, amen. Merci, Amen. Pasteur Serge. Et j'aimerais aussi dire à tout le groupe, pendant ce partage-là, si le Seigneur met quelque chose pour Thierry, pour Cécile aussi, vous pouvez le mettre dans la petite conversation, le chat aussi, afin qu'on puisse les encourager aussi. Si vous recevez des paroles du Seigneur pour eux, ce soir, on veut aussi les bénir. Après leur partage, on veut aussi prier pour eux et donner ce que le Seigneur a pour eux aussi. Donc, c'est une soirée vraiment de laisser le Saint-Esprit nous engager et nous parler. Et Thierry, j'aimerais que tu puisses réouvrir ton micro à nouveau pour nous partager vraiment l'amour de Dieu pour nous. Voilà, est-ce que vous m'entendez tous? Oui, oui, oui. Super, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes très heureux, chers amis du Québec, du Canada, de vous retrouver. Donc, pour vous, c'est le soir, et pour nous, c'est le matin. On est déjà 10h15 chez nous, au Vanuatu. Voilà, donc il n'y a qu'un petit océan qui nous sépare, c'est l'océan Pacifique. Et on bénit Dieu pour la technologie aussi. Nous permet d'être en live ce soir avec chacune d'entre vous dans vos foyers. Vous dire que
déjà lors de notre dernier Zoom avec vous, nous avons été puissamment encouragés par cette communion fraternelle, par les paroles d'encouragement, les paroles prophétiques que certains nous ont données. Ça nous a vraiment boosté dans notre service pour le Seigneur. Donc, encore un grand merci pour ce partage, vraiment que nous apprécions beaucoup. Ne pensez pas qu'on aurait ce partage-là avec l'Amérique du Nord, là où nous sommes. Mais voilà, Dieu a conduit les choses ainsi. Hein, et on rend grâce à Dieu, vraiment. Encore merci à notre ami Serge pour avoir été l'intermédiaire par rapport à ces réunions. Et on veut vraiment que Dieu te bénisse, Serge, aussi ce soir, qu'il te fortifie. Hein, si tu es un peu fatigué, vraiment que le Seigneur puisse renouveler tes forces et ton cœur pour l'œuvre de Dieu. Voilà, donc un grand merci pour vous tous qui êtes là ce soir. Nous tenons aussi à mon épouse et moi vous remercier pour les gestes d'amitié fraternelle concrets que nous avons reçus de votre part, pour les dons, les offrandes. C'était au-delà même de toute espérance. Et vraiment, ça aussi, c'était un encouragement pour notre ministère. Cet argent qui va servir à acheter des Bibles, parce qu'on disait que la fois dernière que le gros problème ici, c'est qu'on ne trouve pas de Bible, on ne trouve pas de Nouveau Testament en français sur l'archipel. Et voilà, il faut trouver un autre moyen pour acheminer la parole de Dieu à cette population. Et vraiment, on vous remercie de tout notre cœur pour cette semence de vie que vous avez plantée dans cette œuvre missionnaire ici au Vanuatu, que le Seigneur puisse vous le rendre bien au-delà. Voilà, c'est vraiment avec un grand merci que nous voulons témoigner de notre gratitude. Voilà, peut-être quelques mots de Cécile, qui est aussi là ce soir. Ce matin. Ce matin, pardon. Oui, c'est vrai qu'on a été touchés par l'offrande que vous avez faite, parce que quand vous avez la joie de donner, et nous, on a la joie de donner les Bibles de votre part. Et c'est une joie qui est partagée, parce que quand vous voyez le sourire des gens qui sont tellement contents de recevoir, il y en a même certains qui se bagarrent pour avoir parce qu'ils n'ont pas eu. Ça nous réjouit, parce que vraiment, autant parfois certaines personnes en Occident, ils méprisent parce qu'ils ont tellement ça à portée de main et ça ne les intéresse pas. Mais ici, la parole de Dieu, les gens ont soif et ils l'accueillent vraiment de grand cœur, quoi. Donc, ça nous réjouit et c'est le plus beau cadeau que vous pouviez faire. Voilà. Voilà. J'entends aucun retour, c'est normal. Il n'y a pas de. Ça fait une peut-être à la fin. On n'a pas du tout de son de retour, c'est normal, Jacques? Oui, parce que les micros sont tous fermés pour vous entendre, pour ne pas faire de distorsion. Donc, on vous entend. Mais si on ne vous répond pas, c'est que vous allez voir des petits cœurs apparaître, des petites mains là. Et oui, c'est ça. Mais tantôt, on va vous parler. OK, super. Alors surtout, oui, n'hésitez pas à nous interrompre, que ce soit un temps d'échange, de partage. Je n'ai pas vraiment envie de vous faire une prédication ce soir, simplement partager ce qu'il y a dans notre cœur par rapport à la mission, par rapport au royaume de Dieu, puisque le thème, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Hein. On l'a bien noté. Donc, c'est important que nous soyons en interaction. Alors, je ne sais pas ce que vous souhaitez. Est-ce qu'on donne un peu des nouvelles du champ missionnaire et après, on partage la parole de Dieu? Oui, prends quelques minutes pour nous donner un petit peu des nouvelles. Et après ça, aussitôt que tu dis oui, j'aimerais avoir des conversations, les personnes ont des questions, des personnes ont des choses à partager. Prenez votre liberté ce soir de vraiment partager avec nos invités. D'accord. Je vais laisser Cécile commencer, nous dire quelques nouvelles depuis notre dernière rencontre avec vous. Alors, c'était il y a combien de semaines déjà? Je ne sais plus, peut-être 2 mois à peu près. 2 mois. Alors, c'est vrai que concernant les progrès ici sur le champ, on s'est réjouis parce qu'on a eu de bons contacts avec les écoles, en particulier une école francophone dans la ville où on habite. C'est la plus grosse école francophone de l'île. Je pense qu'il y a au moins 600 ou 700 étudiants francophones pour l'école primaire. Et donc, il y a le collège-lycée, c'est encore une autre école. Hein. Et donc, au départ, on avait sollicité l'an dernier, on avait sollicité le directeur de l'établissement
pour voir si on pouvait intervenir dans les temps de dévotion spirituelle, parce que normalement, chaque matin, avant l'école, les professeurs ou quelqu'un devait apporter la parole aux enfants, un court temps de partage spirituel. Et on avait proposé d'intervenir dans ces temps auprès des enfants. Et donc ça, c'était avant la fin de l'année scolaire. Et là, il y a eu un changement de direction. Donc c'est un nouveau directeur qui a pris la suite et qui est anglophone. Donc ça a un petit peu changé la donne. Mais du coup, les professeurs nous ont sollicités pour que Thierry puisse apporter faire des études bibliques auprès des professeurs. Donc, on a déjà commencé à faire 3 réunions. Donc, toutes les semaines, on se rend là-bas le mardi après-midi pour 1h, 1h15 d'études bibliques. Donc, Thierry apporte la parole, une étude suivie. Pour l'instant, c'est sur la personne de Jésus. Donc, auprès de professeurs, on a commencé avec un petit groupe de 5 personnes, peut-être 5 professeurs. Et ce mardi, il y avait 11 professeurs qui étaient présents. Et donc, ils suivent la parole. Ils ont vraiment faim et soif de découvrir qui est Jésus. Donc, c'est au-delà des dénominations, puisqu'on a des professeurs catholiques, il y en a d'autres religions. Donc, tous les professeurs présents de l'école sont là, et quasiment tous, hein, et ont participé à la réunion. Et ça a vraiment été un temps d'encouragement, parce qu'on se dit que si on peut atteindre les professeurs, ensuite, ça va être les enfants qui vont être atteints. Et c'est vraiment une porte que Dieu nous ouvre. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on se pose un peu la question comment atteindre ces centaines d'enfants francophones. Bon, Dieu en a voulu ainsi auprès des professeurs. Et c'est vrai qu'il y a d'autres villages, hein, qui sont concernés par le besoin, puisqu'il y a des écoles catholiques, où il y a des écoles publiques francophones où l'évangile n'est pas apporté. Et on se demandait, est-ce qu'il faut ouvrir notre propre école chrétienne pour enseigner les enfants, ou est-ce qu'on doit intervenir différemment? Et on va voir comment les choses se font dans les autres villages, mais en tout cas, c'est une première ouverture qui nous encourage. Voilà. Donc, j'ajouterais que c'est vrai qu'on a ce fardeau dans la prière par rapport à ces centaines d'enfants que nous rencontrons ici. Et on bénit Dieu pour cette ouverture. Et aussi dans un autre village, donc au nord de l'île de Santo. Donc, nous avons pu aussi intervenir dans des classes d'écoliers au niveau de l'action sociale pour faire de la prévention médicale, la prévention sanitaire. Et donc, c'est une école 100% catholique. Donc, il y a vraiment un fort endoctrinement au niveau du dogme catholique. Et donc, par ce biais, nous pouvons déjà nous faire connaître. Et puis, par la suite, nous laissons conduire si nous pouvons peut-être apporter de manière plus directe la parole de Dieu. Mais nous avons déjà ce contact au niveau de l'action médicale dans ces écoles. Voilà, donc merci aussi pour vos prières. Je crois que c'est aussi en réponse à la prière de l'ensemble qui nous permet de découvrir d'autres champs d'action ici au Vanuatu. Et bien sûr, parallèlement à cela, eh bien, nous continuons depuis maintenant 1 an que nous sommes arrivés, nos visites, essentiellement dans les maisons, dans les familles. Nous sommes souvent confrontés à des petits groupes. Hein. C'est pas des masses, c'est pas des foules, c'est des petites familles, des groupes que nous rencontrons, parfois une maman avec ses enfants. Et ça nous permet vraiment d'avoir un échange très libre, très direct pour témoigner du Seigneur à ces populations. Voilà, donc on est encouragé dans ce que nous faisons. Bien sûr, on aimerait que les choses aillent encore un peu plus vite, mais voilà, nous allons pas à pas avec patience et espérance. Et nous bénissons Dieu vraiment pour tous ces contacts que nous pouvons revoir aussi régulièrement. Voilà, c'est un travail de longue haleine, je dirais. Le témoignage, c'est semaine après semaine, on essaie de revoir les mêmes personnes pour que peu à peu la semence de l'évangile puisse prendre racine dans les cœurs. Et voilà, on s'attend aussi à ce que cette semence qui est plantée au fil des semaines puisse produire du fruit. On s'est réjoui aussi dans le village dans le nord, donc dans lequel on va toutes les semaines, hein, où il y a l'école catholique là. Il y a un nouveau prêtre qui est en charge du village. Il n'y a pas de maire dans ce village, c'est quasiment un des seuls gros villages de l'île où il n'y a pas de maire, c'est le prêtre qui fait office un petit peu de chef du village. Et donc ça a changé de gouvernance, et ce prêtre est un jeune prêtre qui a 33 ans, et
on a vraiment eu un bon échange. Thierry a pu témoigner comment il a rencontré le Seigneur. Il a partagé la parole avec lui, on a prié avec lui. Et il est vraiment disposé même à lire des livres d'études bibliques. Enfin, il est très ouvert par rapport à la parole de Dieu et au partage avec nous. Donc, on pense que ça peut être aussi une bonne ouverture pour la suite du village aussi, quoi. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai déjà une question pour vous. Vous avez dit se laisser conduire. Et ça, c'est un thème que j'aime beaucoup, se laisser conduire, parce qu'on vient d'un milieu où on est habitué à diriger, à mettre en place, et comme tu disais, à avoir des objectifs à atteindre. Explique-nous un peu comment vous faites pour vous laisser conduire. Ça ne doit pas être facile, là. Non, ce n'est pas facile parce que, en fait, on n'a pas de, comment dirais-je, d'indication très précise dans notre travail. On est un peu livré à nous-mêmes, si vous voulez. On est les seuls missionnaires francophones sur l'île. Tous les autres missionnaires sont anglophones. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ça un peu notre découverte au niveau du service de Dieu. Hein, c'est que quand on était en France, dans la région parisienne, tout était bien cadré. On faisait un travail pastoral, donc avec une certaine routine pastorale. Les réunions d'église qui s'enchaînent, souvent le même public qui revient, etc., etc. Et là, on se retrouve dans un champ qui nous dépasse, qui est bien plus large que ce qu'on a toujours connu jusqu'à ce jour. On n'a pas, comment dirais-je, de collègues à nos côtés dans le service, ou simplement des frères et des sœurs qui sont là pour œuvrer avec nous. Donc, c'est un petit peu la difficulté, on est un peu livré à nous-mêmes. Et on se dit, mais justement, on a vraiment besoin que l'Esprit de Dieu nous fasse bouger dans le sens que lui, il veut. C'est sûr qu'on a certains objectifs, comme tout missionnaire, je pense, hein, c'est-à-dire d'évangéliser, d'atteindre les gens, d'établir des contacts pour que la parole de Dieu, elle passe. Après, comment faire dans le concret? Je dirais qu'il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de l'Apocalypse où Jésus est décrit comme celui qui ouvre des portes et comme celui qui ferme des portes. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer et il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. J'aime beaucoup cette image du Seigneur parce que c'est un peu ce que nous vivons. Seigneur, on donnait l'exemple par rapport à ces deux écoles, il a ouvert la porte. Ce n'est pas nous qui avons forcé la porte, ce n'est pas nous qui avons cherché à tout prix à entrer, à défoncer la porte. On avait cette prière dans le cœur, Seigneur, comment atteindre les écoles, comment atteindre les écoliers, comment atteindre les enseignants qui ont tellement une influence dans la vie de ces enfants. Et voilà, par le biais de rencontres, parce que c'est souvent ce que nous constatons, le Seigneur nous conduit par le biais d'hommes et de femmes qu'il met sur notre chemin, que ce soit de vrais enfants de Dieu ou que ce soit des gens qui ne connaissent même pas forcément le Seigneur, mais ce sont des intermédiaires qui nous emmènent dans des directions, je pense, que Dieu désire pour nos vies. Par exemple, quand nous avons commencé à travailler dans ce dispensaire au nord de l'île, il a mis quelqu'un sur notre chemin et le jour même, on a pris contact avec l'équipe médicale sanitaire et les choses se sont passées ainsi. Nous avons pu commencer à intervenir chaque semaine. Souvent, ce sont des rencontres, voilà, on dirait que c'est le fruit du hasard, mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Il fait des choses, je crois, miraculeuses de manière tout à fait naturelle. C'est ce qui nous encourage, c'est de voir comment Dieu agit dans la simplicité par rapport à notre ministère. Et on prie, c'est notre prière régulièrement, Seigneur, que tu nous ouvres d'autres portes pour l'annonce de ta parole dans ce lieu. Et c'est ainsi que voilà, on se laisse diriger. Ce n'est pas toujours évident de discerner, de capter la pensée de Dieu, mais on se laisse conduire de cette manière. Et voilà, ça fait maintenant 1 an qu'on est là et on a des dizaines et des dizaines de contacts maintenant personnels avec des gens que nous apprenons à connaître de plus en plus. Et pour tout cela, on bénit le Seigneur. Et puis, sur cette île, c'est une île parmi beaucoup d'îles, hein, mais il y a un réseau en fait familial assez impressionnant. Donc, souvent, si on touche une personne dans la famille, on peut toucher
c'est une toile, quoi. On touche des dizaines d'autres, donc on en rencontre et par recoupement, on découvre qu'un tel est famille de un tel. Donc ça facilite aussi le contact. Ils nous ouvrent leurs portes, ils vont nous emmener voir quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment de fil en aiguille comme ça. Pour l'école aussi où on fait l'étude biblique, au départ, c'est simplement une personne que j'ai rencontrée au marché. Tous les jours, je vais au marché. Donc c'est un marché où on vend des fruits et légumes sur les tables, par terre, on discute avec les gens. Et le matin, je dis, bah, Seigneur, voilà, qui tu veux que je rencontre? Donc, j'aime bien aller au marché sans être pressée parce que je n'y vais pas spécialement pour acheter mes légumes, mais pour discuter avec les gens. Et je rencontre une personne, je m'assois avec, elle va me parler d'une autre personne, elle va m'emmener. Et c'est comme ça que je rencontre une personne. Et petit à petit, après, si la personne accepte qu'on vienne la visiter à la maison, on revient une fois, deux fois, et puis elle va nous dire, bah, je fais tel travail, et puis elle va nous introduire dans son milieu professionnel. C'est un peu de cette manière-là que les portes s'ouvrent dans différents milieux, quoi. Au niveau de l'hôpital aussi, c'est pareil. J'ai fait connaissance avec, en l'espace de 2 mois, peut-être avec 3 sages-femmes en ville, même pas à l'hôpital, hein, je les ai rencontrées en ville. Et puis c'est seulement là récemment, il y a 1 mois et demi, que j'ai commencé à aller à l'hôpital pour voir comment je pouvais être en aide. Et le fait d'avoir déjà ces 3 contacts, ces 3 personnes qui travaillent à l'hôpital et d'autres, une aide-soignante aussi que j'avais rencontrée, du coup, je connaissais déjà un peu les personnes sur le milieu et ça m'a facilité aussi l'introduction dans le milieu professionnel, quoi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Une autre question, et j'invite aussi Pasteur Serge, Joanne et aussi Ernie et Pasteur Léon à peut-être poser des questions, mais ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous croyez que ce que vous vivez, et j'aime beaucoup ça, là, la question de miraculeux, naturel, simplicité dans les choses qui bougent à chaque jour. Est-ce que vous croyez que ça c'est quelque chose aussi qu'on pourrait vraiment commencer à demander au Seigneur pour nous ici, là, dans nos différents milieux? Moi, j'en suis convaincu. Je pense que le Seigneur agit, je dirais, surtout de cette manière. Il agit de manière à ce que parfois même on ne s'en rend même pas compte, mais on en voit les fruits, on en voit les résultats. Après, je dirais que ce qui déclenche cette intervention miraculeuse dans l'ordinaire du quotidien, c'est notre disposition de cœur, c'est notre désir. Il y a un mot qui revient souvent dans ce que nous témoignons ce matin, c'est le mot contact. Désir établir des contacts humains, personnels avec ceux qui nous entourent. Et ça, je crois qu'on en est tous capables à partir du moment où on le veut, on le souhaite, à partir du moment où c'est une prière quasi quotidienne. Seigneur, mets-moi en contact avec les gens que toi tu veux. Et je pense qu'il y a suffisamment de gens autour de nous qui sont dans le besoin pour que Dieu agisse en réponse à ce désir, à cette prière. Après, c'est vrai que nous vivons un contexte privilégié par rapport à la pandémie du coronavirus, puisque nous n'avons pas de barrières sanitaires, etc., etc. Nous sommes, le Vanuatu reste l'un des tout derniers pays dans le monde à être épargné par le virus. On bénit Dieu pour cela. C'est vrai que dans le contexte des autres pays, il y a cette difficulté actuelle. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, Dieu est un Dieu de miracles et il nous permet d'entrer en contact avec nos contemporains d'une manière ou d'une autre. Je pense que Dieu, voilà, il est capable de faire cela, mais c'est une disposition de cœur. Est-ce que, quelque part, est-ce que je vis replié sur moi-même en attendant que ça se passe, ou est-ce que j'ai vraiment ce désir que Dieu puisse, en tant qu'enfant du royaume, m'utiliser pour atteindre ne serait-ce qu'une âme qu'il mettra sur mon chemin? Donc, je pense que quel que soit le contexte, Dieu est au-delà du contexte. Dieu transcende toute chose sur la terre et il est capable vraiment de se servir de chacun de ses enfants pour qu'un témoignage soit donné à sa gloire. Moi, je pense qu'il faut une certaine disponibilité au niveau du temps, parce qu'en Occident, on est toujours trop pressé, on a l'agenda trop rempli, et ça ne laisse pas le temps à Dieu de mettre son rendez-vous dans l'agenda. Et je pense que si on dégage bien nos agendas et on est le matin, on se lève, on est à l'écoute en se disant ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, où je vais, à qui je vais parler. C'est une sorte voilà, une oreille interne spirituelle en restant toujours à l'écoute. Ben, où tu me veux, à quel moment?
Et là, ça va fonctionner différemment de ce qu'on fait d'habitude, quoi. Excellent. Je retiens beaucoup, beaucoup cette chose-là, la disponibilité au niveau de notre temps. Et tu as raison, en Occident, on doit dégager nos agendas là. On doit vraiment ouvrir cette oreille spirituelle-là. J'invite les gens, est-ce que vous avez des commentaires ou même des partages? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de semblable à ce que Cécile et Thierry ont vécu par un contact? Ça prend juste un contact, hein, pour enchaîner quelque chose. J'aimerais dire que moi, quand j'ai commencé à voyager, c'était par un contact. Sans contact, on ne peut pas faire grand-chose, hein. Donc, moi, c'est un contact, un pasteur français qui m'a ouvert la porte pour Marseille. C'était la première mission, mais c'était de contact à contact et sans le savoir, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à l'Évangile, qui ont connu des guérisons par un contact. Donc, il ne faut jamais mépriser les contacts que Dieu met sur notre route. Des fois, on va dans les églises, on dit qu'il y a seulement une personne qui est venue à l'Évangile. Mais comme Fred Thierry disait, une personne, ça touche la famille au complet. Donc, le témoignage, comment ça devient important, un contact qui peut faire la différence pour une Église qui veut avancer. Donc, l'Évangile avance par les contacts. Donc, c'est merveilleux. Moi, je connais le cœur de Thierry un peu plus que vous, parce que j'ai eu l'occasion de partager beaucoup avec. Mais Thierry, dans son cœur, c'est la passion des âmes. Ça a toujours été. Il s'est préparé des années pour cela, et même à l'Église. Puis c'était un homme qui était ouvert au contact aussi. C'est pour ça qu'on a eu... Mais le seul contact de Thierry fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Mais bravo, Thierry. Écoute, je vais te donner... je vais en profiter de l'occasion, juste avant de commencer... parce qu'on a un peu mon zèle un peu prophétique, donc j'ai une parole qui est venue avant de commencer. Et quand j'écoutais le témoignage de Cécile, je me disais, purée, c'est bon, Seigneur, on est dans la même direction. Ça me disait, ou la pensée qui venait, c'est qu'il y a un temps où ça va frapper fort, dans le sens qu'il y a un temps où vous allez vivre un temps de relâchement de puissance. Il y aura une percée qui est à votre porte. Donc, et ça confirme qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et ça confirme qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Il y a un vent de puissance qui s'en vient pour vous. Vous avez beaucoup de contacts, mais également, je crois, de tout cœur dans la pensée que Dieu est en train de relâcher le miraculeux qui s'en vient également à travers vos contacts. Donc, préparez-vous. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Il y a un temps de relâchement que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de vous dire qu'il y a un temps. Vous êtes dans cette préparation-là, ça s'en vient. Restez ferme. Amen. Et il y a beaucoup de Bibles qui s'en viennent, donc ça va arriver en même temps. Là. Gloire à Dieu. Ernie et Joanne. Ah oui, bonsoir tout le monde. Bien, moi, oui, c'est intéressant ce que vous partagiez, Thierry et Cécile, concernant justement les relations de chaque jour et de continuer à les développer, ainsi de suite. Et qu'on parlait qu'ici, dans cette partie du monde, tout le monde était occupé, ainsi de suite. Mais avec le COVID et bon, tout ce qui se passe avec tout ça, ça a changé bien des choses. Et c'est certain que les gens peuvent être occupés à écouter la télévision toute la journée, mais aussi, comme vous dites, on peut prier, demander au Saint-Esprit de nous guider, même en allant prendre une marche, même en allant à l'épicerie, avant qu'ici au Québec, on a un couvre-feu à 8 heures et aussi, il y a quelques semaines, les magasins étaient ouverts pour quelques temps et maintenant sont fermés de nouveau. Mais pendant ce temps-là, je suis allée au centre d'achat pour quelques heures et j'ai eu l'occasion d'entrer en contact, d'être connectée avec 2 femmes et juste là, dans le milieu du centre d'achat, être capable de
parler ensemble, de les écouter, savoir qu'est-ce qu'elles passent à travers, mais aussi de les encourager avec l'amour de Dieu, avec sa compassion et avec aussi un sens d'urgence. Qu'est-ce que avez-vous donné? Connaissez-vous Dieu? Avez-vous donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous lui faites confiance? Alors, je crois que la structure de l'Église telle qu'on l'a connue pendant des centaines et des centaines d'années, maintenant, tout est changé à cause des circonstances et de tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que l'ennemi veut faire avec ça? Mais Dieu est plus grand et il veut vraiment travailler dans nos vies pour justement nous donner à chacun. Ce n'est pas l'appel d'un pasteur de prêcher que les gens viennent au Seigneur, c'est l'appel de tous les chrétiens. Alors, moi, j'encourage tout le monde à ouvrir vos bouches et à laisser votre cœur aller et à partager justement l'amour et la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Pasteur Léon, Carole, Ernie, quelque chose à ajouter? Au niveau des contacts, Ernie, moi, je suis certain que tu as beaucoup de témoignages aussi, là. Ce n'est pas un témoignage. Je veux donner la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous deux. C'est dans Ésaïe. Ça dit ceci, Ésaïe, chapitre 55, versets 3 à 5. Ça dit ceci, « Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David, et je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. » C'est ça que le Seigneur veut vous dire, que c'est lui qui vous a établi là. Et aussi, pas tellement loin du verset là, au verset 8, ça dit ceci. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Alors, les deux versets-là, ça nous dit que faut se faire guider par le Saint-Esprit d'un moment à l'autre et non commencer à planifier nos semaines, planifier notre mois. Ben, laissez le Saint-Esprit nous diriger parce que lui, ses pensées sont bien plus hautes que les nôtres. Et il veut vous montrer que c'est lui qui va travailler à travers de vous ou qu'il vous a établi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous autres, c'est pour nous autres aussi. On reçoit ça, cette parole-là. Oui. Parce que, écoutez, oui, on a besoin de ses pensées, on a besoin de ses voix, on a besoin de lui plus que jamais. Alors, je reçois ça moi aussi. Merci. Oui, et d'ailleurs, nous avons entendu le témoignage de Cécile et de Thierry, et c'est ce qu'ils sont en train de vivre, hein, de se laisser diriger. Et je crois qu'effectivement, c'est ce qui s'en vient dans le monde entier pour chacun des enfants aussi, de se laisser diriger. Oh, on a une belle soirée jusqu'à maintenant, là, ça s'en vient intéressant. Carole et Léon, avez-vous quelque chose qui est monté dans votre esprit, là? Oui, bien, qu'est-ce qui m'est venu, c'est dans Jean. C'est dans Jean 1, on parlait de contact. Et puis, c'est ça qui est arrivé avec les premiers disciples. Hein. Il dit que Jésus dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André Philippe de Simon-Pierre, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon,
fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Donc on voit qu'on vient à la connaissance de l'Évangile toujours par des contacts. Mais on voit que les contacts sont établis par Dieu. C'est vraiment Dieu qui met les contacts sur notre route puis qui les permet. Parce que Dieu est vraiment souverain sur tout. Puis le Seigneur est souverain aussi sur nos contacts. Ça fait qu'on veut remercier le Seigneur parce qu'on voit que le Seigneur vous a fait rencontrer des personnes. Et c'est vraiment merveilleux de la façon que ça se passe parce que ces contacts-là, ce qu'ils vont demeurer. Et on ne sait pas ce qui peut arriver avec ces contacts-là. Ils peuvent faire d'autres contacts. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur agit par son esprit au travers des contacts qui permettent qu'on ait. Je rends gloire à Dieu vraiment pour ce beau travail-là que le Seigneur fait au travers de vous. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Et parmi ceux qui sont avec nous, là, les assoiffés, là, c'est le temps, là, ouvrez vos micros, partagez ce que le Seigneur a mis sur votre cœur avec cette soirée-là. Des questions, des commentaires. N'hésitez pas. Le Seigneur veut que vous parliez. Vous êtes des contacts pour nous, là. Moi, je voulais juste vous dire que ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on ne peut plus faire de planning. Puis c'est vrai, on a vécu en fin de semaine, ça fait quelques fois qu'on le vit. On avait une personne qui est venue de Blanc-Sablon, donc c'est quand même assez loin là, pour venir ici à cette île. Puis tout ce qu'on avait planifié, rien ne s'est fait. Rien. Ça s'est fait, il y a des choses qui se sont faites, des choses encore mieux qu'on pensait, mais pas ce qu'on avait plané. C'est vraiment Dieu a organisé. Puis souvent, il y avait des choses aussi qu'on était comme attaqués, comme on fait le mal, on a mal au ventre. C'était incroyable, toutes sortes de choses qui faisaient qu'on aurait eu comme le goût de lâcher prise, dire OK, oh non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas. Non, on a persisté et les choses sont quand même mieux arrivées que ce qu'on avait pensé, mais pas comme on avait pensé, puis ni à la date. Écoute, c'est déstabilisant, mais quand on prend du recul, c'était quelque chose. Amen. Quelque chose, ouais. Oui, et j'aimerais ça, Nicole, que tu partages à nos invités, parce que Nicole est à cette île et avec un petit groupe, ont un privilège de communiquer avec les Autochtones de cette île. Et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Et bon, les plans ont été dérangés et il y a des choses merveilleuses. Raconte-nous une. Ben, c'est sûr que il y a eu des communautés autochtones ici sur la Côte-Nord. C'est presque toutes des Inuits, sauf une réserve qui c'est des Naskapis. Donc, il y a beaucoup d'Inuits, puis on a des amis au travers de ça. Puis il est arrivé un drame à Pakwashipi, qui est une communauté qui est loin en basse Côte-Nord, qui n'a pas de route pour aller là. Il faut y aller en bateau ou en avion. Et puis, notre amie Lucinda, qui, elle, est à Blanc-Sablon, a pu aller là-bas. Et elle a été reçue dans cette communauté-là. Et dans le temps de le dire, il y a eu 5 baptêmes. Les gens étaient ouverts dans la communauté autochtone. C'était incroyable. Là. C'est sûr que, bon, peut-être que l'ennemi a moins aimé ça, là, mais c'est quand même très bien qu'est-ce que c'est qui s'est passé, l'ouverture qu'ils ont, parce que c'est pas évident dans les communautés autochtones ici. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, mais ils ont plusieurs dieux, eux autres. Hein? Ils ont leurs sorciers, puis leurs capteurs de rêve, toutes leurs bebelles. Puis il y a aussi la religion catholique qui les a endoctrinés, quelque chose de rare, qui en plus leur ont fait énormément de mal, mais
c'est quand même ça. Fait qu'on arrive dans un endroit où il y a 2 systèmes implantés solides, là. Et ça l'a très bien été. C'est en train de faire un peu boule de neige parce que les choses que Lucinda a fait là-bas, elle les a mises sur Facebook. Et puis là, il y a des communautés au Labrador, parce qu'elle est anglophone, hein, fait que donc, elle parle français, là, mais elle est anglophone, fait que donc, elle fait toujours les choses français-anglais. Fait qu'au Labrador, eux autres, là, il y a des communautés qui lui ont demandé d'aller, là. Fait que donc, écoute, gloire à Dieu, là, les communautés autochtones, ils vivent un réveil. Et c'est très, très lourd dans les communautés autochtones parce que ils ont de la misère à avoir des policiers, puis ils ont les policiers de la Sûreté du Québec. Puis la drogue, elle se promène là-dedans comme c'est incroyable, là. Fait que les jeunes sont beaucoup détruits, puis les plus vieux aussi. Fait que qu'il y a cette ouverture-là, puis ce réveil-là, là, ben, gloire à Dieu, on va espérer que ça continue. Puis en plus, ben, les communautés autochtones sont comme ensemble, là. Fait que donc, c'est comme dans un petit rond, là, tu sais. Donc, c'est comme dans un sens plus facile parce qu'on va dans une salle communautaire puis on dit, écoute, là, il arrive à l'Indian Time, par exemple, parce que si vous cédulez quelque chose pour 8 heures, ça va arriver vers 9 h moins quart, mais ça, on se fait ça aussi. C'était une belle expérience pour ceux qui ont vécu. Moi, je l'ai vécu à travers les vidéos, là, mais c'était beau. Merci beaucoup, Nicole. Est-ce que, Jacques, on peut dire qu'on peut planifier, mais quand il faut tourner, il faut tourner. C'est ça. Donc, on peut planifier des choses, mais en cours de route, si l'onction dirige autrement, ben, on prend la direction. Et ce qu'on entend ce soir, concernant justement Cécile et Thierry, ce qu'on entend sur la Côte-Nord, et oui, j'ai eu le privilège d'entendre des choses. Et oui, c'est un grand drame très triste qui a commencé, mais ça l'a ouvert la porte. Et Dieu, quand il rouvre une porte, c'est ce qui a été mentionné tantôt par nos missionnaires bien-aimés, quand Jésus ouvre, il ouvre. Quand il ferme, il ferme. Donc, il peut fermer nos agendas et ouvrir son agenda en lui pour nous. Et ce qu'on partage ce soir, et je crois que c'est une belle soirée pour comprendre ce que l'Esprit est en train de faire dans le monde, finalement. Que ce soit justement aux archipels de Vanuatu et ici parmi les Autochtones sur la Côte-Nord. Je crois que le Saint-Esprit est en train de vraiment préparer l'Église, les disciples, les enfants de Dieu à commencer à vivre on dit cette nouveauté-là, mais c'est comme ça que ça a commencé il y a 2000 ans. Mais pour nous, à vivre cette expérience-là de l'agenda du Seigneur plutôt que notre agenda. C'est bon de préparer notre agenda, mais on peut dire, Seigneur, tu peux déranger tout ça si tu le veux. J'aimerais entendre d'autres témoignages, d'autres questions, d'autres partages par rapport à ce qu'on vit ce soir. Parole prophétique aussi. J'aimerais donc dire merci de ce message, de rester les oreilles donc ouvertes pour donc ce que Dieu veut nous dire. Je peux donner un témoignage. L'année passée, en 2020, j'avais préparé d'aller en Afrique, peut-être à la fin, et j'avais tout dans mon agenda, j'avais préparé comment ça va aller, mais Dieu avait dérangé mon agenda au mois de fin février. Et quand il a dérangé mon agenda, je suis allé au Burundi. En peu de mots, on fait un ministère là-bas. Et c'est un ministère de compassion où on travaille avec, donc surtout à donner des petits emplois. Mais quand Dieu avait dérangé notre agenda, on n'avait pas de sous, on n'avait pas de moyens. Mais quand on est allé là-bas, on est arrivé là-bas, Dieu a fait des choses. Donc, les choses qu'on pensait, on ne voyait pas les moyens.
Dieu a grandement ouvert des moyens et nous étions vraiment surpris, amazed. Donc Dieu, quand il change les agendas, il les change et pour sa gloire. Donc Dieu est bon. C'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup, Awuka. Et Awuka est un homme missionnaire dans son pays. Awuka est du Congo, mais il a marié, son épouse est du Burundi et il a une belle œuvre là-bas. Et je suis content d'entendre que son agenda a été dérangé et je suis témoin que c'est vrai que son agenda a été dérangé. Et ce que je retiens, c'est que quand Dieu dérange l'agenda, même si on n'a pas de moyens, il pourvoit à l'agenda que lui prépare pour nous. Et ça, c'est là où on est émerveillé de voir la précision du royaume de Dieu. Merci, Awuka. Et en même temps, Awuka, on veut prier pour lui ce soir parce qu'il se prépare aussi pour retourner au Burundi en septembre qui s'en vient. Donc, que le Seigneur puisse déranger encore l'agenda et le préparer. Amen. Autre commentaire. Et n'hésitez pas, là, Thierry, Cécile, là, si vous voulez rajouter des choses, allez-y, là. Autre témoignage, autre commentaire, autre question. Avez-vous des questions? Moi, j'aurais peut-être quelque chose, Jacques, un petit passage vas-y. de la parole. Parce que ce soir, on fait un. Hein? On fait un en Christ et c'est ça qui est merveilleux. C'est son esprit est vraiment présent. Il est là, il est avec nous et il nous accompagne dans nos discussions, dans tout ce qu'on fait. Mais il y a un passage qui m'est venu à cœur en écoutant. Et c'est dans Colossiens 4, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » C'est une grâce que de prier. Hein? On sait tous que c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir prier, mais de voir aussi la réponse à nos prières. C'est aussi une grâce. C'est une complicité avec Dieu. Et c'est vraiment merveilleux de voir la façon que Dieu répond. Mais ici, Paul il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Donc, je pense que le petit groupe qu'on est là, c'est important de prier pour Thierry et Cécile, pour que Dieu leur ouvre des portes, pour ramener la parole de Dieu où ils sont. Et parce que, comme je disais, on fait un ce soir et nos prières sont vraiment importantes pour lui et pour Cécile. Parce que Dieu veut nous bénir, puis Dieu veut les bénir. Dieu est quelqu'un qui veut toujours bénir. Donc, il veut nous bénir au travers de nos prières, au travers des nouvelles qu'on a, et vraiment de prendre à cœur cette œuvre-là. Parce qu'on va en recevoir des bénédictions, nous autres aussi, quand on va avoir des nouvelles. Et c'est merveilleux de voir comment Dieu va ouvrir des portes, mais qui a ouvert des portes aussi, comme c'est là. Il l'a déjà fait. Parce que c'est le fruit de prière aussi, ça. Parce que l'apôtre Paul était conscient qu'il avait besoin des prières des enfants de Dieu pour que Dieu lui rouvre une porte pour la parole. Et ici, c'était pour mettre l'accent de l'importance de prier pour Thierry et Cécile, afin que Dieu leur ouvre d'autres portes, afin que la gloire du Seigneur soit vraiment vue sur cette île-là où ils sont. Amen. Parce que, dans le fond, Thierry et Cécile sont les prémices un peu sur cette île. Donc, ils sont un objet de la gloire de Dieu. Ils sont l'objet de la gloire de Dieu et Dieu veut manifester sa gloire au travers de leur présence sur l'île aussi, en emmenant d'autres âmes à Christ. Ça fait que c'est vraiment important qu'on prie pour ça, pour que le Seigneur vraiment leur ouvre des portes vraiment, puis qu'on
qu'on soit bénis tous ensemble, là, puis qu'on voit l'œuvre de Dieu grandir, puis vraiment s'acheminer dans ça. Donc, je remercie le Seigneur pour le privilège qu'on a de pouvoir prier pour eux. Moi, j'aimerais rajouter à tout ça. Thierry avait une grande expérience pastorale et on ne peut pas y enlever, hein? Tu l'as fait quand même. Et donc, j'appelle ça ce soir l'école du Saint-Esprit parce que vous vivez une autre dimension que le pastoral. Donc, c'est une structure très différente. Vous êtes en train de vivre. Votre expérience ministérielle va vous suivre dans les bons conseils. Mais dans la marche, comme tu me parlais toujours, moi, j'aimerais tellement. Mais je pense que tu es là pour, dans la grande découverte de marcher dans une autre façon avec l'Esprit de Dieu. Et c'est très biblique, hein? Paul avec le Macédonien, Philippe dans un grand réveil, l'ange apparaît, va voir une autre personne qui a emporté ailleurs après ça le réveil. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Et c'est ça, moi je trouve ça merveilleux, Thierry, Cécile, qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir. Vous êtes dans une grande richesse, de grandes découvertes. Puis tu es un gars aussi, vous êtes des gens aussi qui aiment la découverte. Dans votre culture, dans ta culture, tu es déjà un gars passionné pour l'ouverture. Et c'est merveilleux. Moi, je vous écoute et moi, je suis béni de vous voir à ce stage, non juste ministériel, mais dans le stage d'ouverture dans l'onction de l'Esprit de Dieu. Grande école, c'est l'école du Saint-Esprit, c'est ça que vous découvrez. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Léon a partagé. C'est vrai que lorsque Paul demande aux chrétiens de faire cette prière, que Dieu ouvre une porte à l'évangile, à la prédication de l'évangile, Paul il est en prison. Donc il est vraiment confiné. Il ne peut pas sortir. Mais il n'est pas abattu, il n'est pas découragé par les circonstances. Et dans son cœur, il y a toujours cette passion pour l'évangile. Je crois que c'est une parole aussi qui est prophétique pour notre temps que nous vivons. On est peut-être confiné, là où vous êtes, mais Dieu est capable d'ouvrir des nouvelles portes pour que l'évangile aille de l'avant. À partir du moment où il trouve des cœurs aussi disposés pour cet objectif. Et on voit que finalement, Dieu est souverain, ce qu'on dit depuis le début, Dieu est souverain. Mais c'est à nous vraiment de crier à lui. Et peut-être qu'il permet que vous soyez, entre guillemets, en prison, parce que il veut vous utiliser dans des pistes que vous n'avez pas utilisées jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être le seul moyen qu'il a pour que vous alliez sur ces chemins-là sur lesquels vous ne seriez pas allé d'habitude. Je confirme cette parole prophétique que tu nous donnes, Cécile. Exact. Oui, moi aussi. C'est vraiment prophétique. Et ce que nous vivons ce soir, donc, moi, je suis un petit garçon qui aime l'école. J'aime l'école du Saint-Esprit. J'aime étudier. Et je veux que vous preniez un crayon et un papier ici, là, et que tout le monde ici, là, ce soir, prenez un crayon et un papier si vous n'en avez pas encore et vous allez marquer ceci parce que quelque chose, une clé très importante qui vient d'être ouverte par le Saint-Esprit, c'est l'unité. Donc, vous marquez l'unité, la prière et la fraternité. Nous vivons ce soir, nous vivons là, actuellement, présentement, cette unité-là. Nous sommes liés avec le Vanuatu et cette unité de prière-là, Dieu a créé une porte ouverte présentement entre nos bien-aimés qui font partie maintenant de notre cœur au niveau de la mission qu'ils font. Et la mission qu'ils font, on la fait avec eux par le côté spirituel de la prière. Et Dieu a fait qu'on a même reçu au-delà de ce qu'on avait pensé, Serge et moi, lorsqu'on a eu à cœur de soutenir. Mais la clé, c'est les portes s'ouvrent par le Seigneur,
Mais le Seigneur veut ouvrir des portes aussi par nos prières. Et ça veut dire que Dieu aime l'unité. Dieu ne travaille pas seul, il veut travailler avec nous dans l'unité de la prière et on peut demander d'ouvrir des portes. On peut demander d'ouvrir des portes pour Cécile et Thierry, mais on peut demander aussi d'ouvrir des portes pour chacun de nous ici, qui sommes ensemble depuis septembre maintenant, confinés en prison, mais par l'Internet, on est unis plus que jamais. Depuis plusieurs mois, on a développé une unité qu'on n'aurait jamais eue sans le COVID. Et ça, c'est merveilleux. Et je veux vraiment qu'on puisse noter ça. La mentalité du royaume de Dieu se fait dans l'unité spirituelle, l'unité de la prière et l'unité de l'œuvre aussi qui se fait. Lorsque l'un de nous est dans une œuvre et Dieu met un lien de cœur. Comme Paul avait un lien de cœur avec les Colossiens, il pouvait demander de prier. Et maintenant, Thierry et Cécile ont le privilège de nous demander de prier aussi parce qu'il y a un lien qui a été créé. Et nous, on peut leur demander de prier pour nous aussi dans nos prisons de confinement, que les portes s'ouvrent aussi pour nous. Parce que c'est un lien spirituel qui a été créé par le Seigneur. Alléluia. J'aimerais faire un petit partage. Oui, oui, oui. Ben, quand tu parlais de prison, moi, ça faisait un bout de temps que je criais au Seigneur que je voulais évangéliser, parler du Seigneur. Mais je suis enfermée dans la maison. J'ai 71 ans, je ne peux pas sortir. Puis je criais beaucoup au Seigneur. Mais au début de l'année, le Seigneur m'a dit, je veux qu'en 2021, que tu t'exposes. Puis moi, je suis de nature assez timide. Ça fait que c'était pas facile. Il a commencé à me donner, moi, il me donne beaucoup des psaumes chantés. Ça fait que pendant que je chantais un psaume, là, c'est comme s'il me disait, viens, je vais te l'expliquer. Fait que là, je prenais un crayon puis je commençais à écrire tout ce qui me venait. Mais là, il m'a demandé de le partager sur mon Facebook, de faire un direct. Mais moi, à cause de ma timidité, ben, je l'ai fait parce que je voulais obéir. Puis je mettais un objet à place, puis je parlais en arrière. Fait que, il y a 2 frères qui m'ont marqué une petite note en dessous. Pourquoi tu caches ton visage? Tu devrais t'exposer. Fait que j'ai vraiment compris ce que le Seigneur voulait. Fait que je rends gloire à Dieu parce que ça fait quelques directs que je fais, puis je commence à me sentir plus d'assurance. Fait que je remercie le Seigneur parce que je sais que ce qu'il me donne, je peux le partager. Fait que c'est un peu ça, là, que je ne suis plus en prison. Merci beaucoup, Colette. Merci, Colette, pour toi. Oui. Et c'est merveilleux parce que j'écoute régulièrement ce qu'elle met sur Facebook et j'en ai partagé aussi sur les groupes parce que c'est quelques minutes, mais on sait que c'est le Seigneur qui l'a exposé. Donc, c'est merveilleux comment Dieu travaille. Gloire à Dieu. Merci, Colette, pour ton témoignage. Soyez bénis, j'ai quelque chose à partager aussi. Oui. Oui, je remercie le Seigneur de ce frère Thierry et notre sœur Cécile, du travail que le Seigneur est en train de leur faire. Et merci beaucoup de ces gens qui sont en train d'accepter le Seigneur. Et quand ils ont commencé à parler, moi aussi, j'avais pensé à prier pour eux. J'avais pensé à la prière, j'avais pensé qu'il fallait les soutenir. Je vais prier pour eux. Et puis, Madame Cécile a dit que les Bibles, il n'y en avait pas assez. Moi, j'ai pensé à faire cette œuvre. Donc, à chaque fois que j'ai un peu de sous, je vais envoyer à Pasteur Serge. Pas Pasteur Serge que nous passons. Oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je reçois, je vais envoyer au Pasteur Serge et lui, il va s'arranger comme il a fait la fois passée. Là. Comme ça, au fur et à mesure qu'on a quelques Bibles, on peut les envoyer. Je ne sais pas. Il sait comment il va faire, Pasteur Serge.
Amen, amen. C'est ce que je voulais dire parce que moi, je vais faire cette œuvre de Dieu et surtout que il y a un message qui est sorti il n'y a pas longtemps disant qu'il y aura un moment où les chrétiens ne seront plus capables de parler, les enfants de Dieu ne seront plus capables de parler, de dire quelque chose, mais ce sont leurs œuvres qui vont parler. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne sait pas quel jour ça va se faire. Mais au moins que ça nous trouve, on a fait quelque chose là. C'est ça, c'est comme ça que je vais commencer par là. Je vais commencer par le peu de sous que je vais trouver. Je vais envoyer au pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, Maman Odette. Et j'aimerais que tu fasses une prière maintenant parce que je sais que tu es aussi une femme d'intercession et que tu portes sur tes œuvres aussi, sur tes ailes, hein, que tu as vu la vision des ministères. Donc, comme tu portes le ministère de Cécile et de Thierry, j'aimerais que tu pries maintenant et que tu relâches une prière prophétique pour eux. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tu es Dieu, tu es roi, tu es notre papa. Merci de ce que tu es en train de faire avec nos frères, Seigneur. Merci, Alléluia. Nyaura tanda kuraka chusuru kubuka. Alléluia. Nyaura sika siri yokubaka. Toda ya usiri yokuba. Mon Dieu, mon roi, tu es en train de te manifester, Seigneur. Tu es en train d'encourager nos frères et sœurs, Seigneur, là où ils sont. Alléluia. C'est juste le moment, mon Dieu, mon roi, de te montrer, Seigneur. Montre ta puissance là-bas. Montre ta puissance, Seigneur. Parce que tu nous as demandé d'aller récolter les âmes, Seigneur. Oh, ils vont devenir des ouvriers. Et c'est comme ça que ta parole va se propager, Seigneur. La bonne nouvelle va se propager dans ce sens-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, va soutenir notre frère et notre sœur. Qu'ils aient toujours le courage de le faire. Que le Saint-Esprit passe devant eux. Qu'il ouvre le passage, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, que ton sang soit versé sur eux, Seigneur. Et Satan qu'il se tasse, qu'il aille à côté, que les enfants de Dieu passent et qu'ils fassent le travail du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que ta parole va être propagée. Merci, Seigneur, parce que tu vas les protéger. Merci, Seigneur, parce que tu vas... Alléluia. Tu vas avancer avec eux, tu vas les protéger sur la route, tu vas les tenir comme ça, tu vas les soit devant et comme la colonne de feu et reste en arrière d'eux comme la colonne de fumée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme tu as fait pour les enfants d'Israël quand ils quittaient l'Égypte, Seigneur, pour aller en Israël. Seigneur, fais ton œuvre, mon Dieu, mon roi, à travers tes enfants. Merci, Papa. Alléluia. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te remercions. Amen. Est-ce qu'on pourrait continuer à arroser notre frère Thierry, Cécile, pendant qu'on est dans ce temps de prière, ceux qui reçoivent des paroles? C'est le temps de relâcher, c'est le temps de la prière, c'est le temps que bénir nos ouvriers et que si vous avez des paroles que vous sentez dans votre cœur qui doivent être dites, dites-les. Donc, on veut arroser, vraiment le terme qu'on prend ici au Québec, les arroser de la pensée du Saint-Esprit. Donc, prenez votre liberté. Alléluia. Allez-y, arrosez notre frère, arrosez notre sœur du Saint-Esprit. Laissez les dons se manifester ce soir. Allez-y, prenez votre liberté. Alléluia. Alléluia. Attendez pas la permission, juste ouvrir le micro et parler. Moi, j'ai une parole, je ne les connais pas. J'ai une parole pareille.
le Seigneur est en train, il m'a montré que il allait aller vers les cœurs brisés. Le Seigneur les envoie vers les cœurs brisés. Prier pour eux autres d'avoir une délivrance, puis qu'ils se sentent plus orphelins, mais réellement adoptés dans le royaume de Dieu par le Père. Et puis, ce qu'il me donnait aussi, c'est que à travers leur amour qu'il va avoir pour ces gens-là, les cœurs brisés, puis qu'il va les écouter, il va venir un moment de repentance, il va venir un moment de réconciliation et un moment de restauration. Alors, c'est grand. Où le Seigneur veut vous emmener, mais c'est juste avec votre amour, puis cet amour-là, ben, les gens vont le sentir, ils vont l'avoir, tu sais. C'est ça. Amen. Merci beaucoup. Instrument de réconciliation, de restauration, de repentance. Alléluia. Oh, Cécile et Thierry, vous n'êtes pas seuls, là. Vous avez tout un groupe en arrière de vous, là, présentement. Autre parole, autre prière. Ce dimanche, je partageais avec les enfants de l'école du dimanche le sujet de l'Église qui est un corps. Et on est tous des cellules différentes et Dieu a placé dans le corps des fonctions différentes. Il n'y a pas un organe qui fonctionne sans un autre. Il y a une telle complexité et parfois on aurait la tendance de vouloir être capable de faire plusieurs fonctions que Dieu ne nous a pas attribuées. On se dit, il faut évangéliser, il faut exhorter, il faut prier, et puis on n'a pas toujours le temps pour tout. Et de savoir qu'il y a des cellules qui s'occupent de la prière pendant que nous, on témoigne, et d'autres du soutien financier. Enfin, c'est vraiment une complémentarité, une diversité que Dieu a voulu et qui nous ôte aussi le fardeau de la pression, d'être insuffisant, de ne pas en faire assez. Et finalement, laisser le Seigneur choisir le ministère qu'il a placé sur nos vies. Et je repensais quand on était encore à Paris, on se posait la question encore comment le Seigneur voulait nous utiliser, quel ministère il avait donné à Thierry. Je me demandais, est-ce que c'est un ministère d'évangéliste, un ministère d'enseignant, parce qu'il aimait bien témoigner, mais en même temps, il était doué pour l'enseignement. Je me disais, mais en mission, ça va être pour quoi faire, ça va être quoi notre appel? Et quand on voit après sur le terrain que chaque don, chaque capacité que Dieu a fait correspond vraiment aux besoins, il y a sa prescience et son omniscience qui fait que voilà, il nous dépasse, comme il disait, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et c'est bien de se reposer dans ses dons, se reposer dans son action et de le laisser agir comme il veut, quoi. Amen. Oui, ça c'est bon ce que tu dis, Cécile, parce que effectivement, j'aime le mot cellule. C'est parce que souvent on parle les membres, mais j'aime beaucoup le mot cellule parce que dans les cellules, c'est vraiment très, 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 très petit. Et plusieurs d'entre nous, on se sent très, très petit. Mais ce que tu dis, c'est que même si on est petit, juste une petite cellule, le corps ne peut pas fonctionner sans cette cellule-là. Merci. Autre parole, prière, partage. Bien, merci, Seigneur, pour Thierry et Cécile, Seigneur, et le cœur de compassion que tu leur as donné, Seigneur. Et je peux voir avec les notes que j'ai prises que déjà en un an, il a ouvert des portes surnaturelles. Et celles qui sont tellement importantes avec les enseignants et les enfants. Les enfants, c'est eux qui ont besoin d'être touchés comme jamais.
Ici, les enfants ont rendu au désespoir, même les jeunes enfants, à cause de tout ce qui arrive ici au Canada, dans toutes ces restrictions. Mais là-bas, vous avez l'occasion maintenant de toucher les enseignants aussi, qui, eux, souvent forment les pensées des jeunes. Alors, je prie que ces portes continuent de s'ouvrir et qu'elles se multiplient, que Dieu vous donne la faveur, Cécile et Thierry, avec ces enseignants-là, parce que les enseignants sont tellement importants, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de pensées qui sont en dehors de la pensée de Dieu, qui envahissent les écoles, qui envahissent les pensées des enfants. Alors, je prie que vous soyez une lumière, que la gloire de Dieu soit sur vous pour que vous ayez une influence incomparable qui va toucher les enseignants, qui va toucher les enfants. Aussi, vous avez touché, il y a une connexion avec un jeune prêtre et c'est là encore que les pensées qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu, mais une religion au lieu d'être une relation, peut-être que lui, probablement, peut-être une relation personnelle avec Dieu, mais est-ce que ça se multiplie la parole de Dieu, la vérité, et que les murs de religion soient brisés et qu'il y ait vraiment des relations entre, justement, vous avez d'autres lectures avec l'équipe médicale sanitaire. C'est vraiment fantastique qu'est-ce que Dieu est en train de faire et peut-être que maintenant on voit là une plus grosse vision de qu'est-ce que Dieu est en train de faire en vous et à travers vous, et on va couvrir ça en prière et on remercie le Seigneur qu'il a des raisons spécifiques pour la connexion avec le jeune prêtre, avec les écoles, les professeurs, les enseignants, les enfants, avec l'équipe médecine sanitaire, et que ça va reproduire un évangile pur dans leur cœur et qui va avoir une soif et qui vont venir à vous, il va avoir une soif dans leur cœur pour apprendre les voies du Seigneur, pour apprendre, recevoir les pensées de Dieu, qu'il y ait une soif même avec toutes les Bibles vous allez recevoir là, il va avoir des connexions divines et que les gens vont manger, vont se nourrir avec la parole vivante. Et on déclare sur cette île-là et sur toutes les îles qui comprennent Vanuatu le réveil de Dieu, et non seulement de venir au Seigneur, mais d'être rempli du Saint-Esprit, et que la multiplication des âmes, la moisson, la récolte va se faire pour sa gloire. En ton nom, Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Nous réalisons que... Peut-être un sujet de prière à partager. Oui. On a sollicité l'organisation des Gédéons. Je ne sais pas si vous connaissez au Canada. Oui, oui. On a un contact avec un responsable au Fidji, parce que c'est vrai que si il nous donnait la possibilité de distribuer des Gédéons ici à tous les enfants des écoles, ce serait vraiment extraordinaire. Et donc, on attend la réponse de ce côté-là. Pour l'instant, la réponse ne vient pas, mais on voudrait vraiment couvrir les écoles de Nouveau Testament, quoi. Ah oui, c'est Gloire à bien. Dieu. Gloire à Dieu. On est en attente que vous allez les recevoir. Vous allez les recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Et en fait, moi, je fais partie des Gédéons. Et, enfin, des Gédéons, mais un camp Outaouais, le camp Outaouais. J'avais parlé de ça aux membres exécutifs, mais on a pensé que comment faire arriver les Bibles, ce serait très difficile, donc surtout ces temps-ci. Donc, c'est bizarre que vous parliez de ça, parce que nous aussi, on a eu cette conversation-là. Mais avec la COVID, tout est freiné, tout est au ralenti, malheureusement. Mais je vais en parler encore, puisque vous l'avez mentionné.
Mais si on a l'accord d'un organisme qui produit les Nouveaux Testaments en français, on peut les faire acheminer. Il faut juste que l'accord vienne. Oh, comment ça? Mais le gros problème qu'on a au Québec, c'est quoi donc Karine Barthélemy. Catherine, c'est que la poste canadienne ne se rend pas au Vanuatu. Donc, pour envoyer, puis en plus, c'est de l'euro. Donc, les frais sont on le sait, on est dedans, nous, on envoie, là, puis on est bien placé pour t'en parler. Mais si tu veux, bon, écoute, parle avec Jacques avec ce sujet-là. Il est tout au courant de la situation. Puis il pourrait t'expliquer un peu comme nous. Bien, il y aurait peut-être une possibilité, Karine, vu qu'effectivement, tu es en communication avec les Gédéons. Eux ont peut-être un moyen de communiquer avec d'autres Gédéons ailleurs. Oui. Et ça serait intéressant que cette filière-là puisse atteindre les Gédéons au niveau du Vanuatu, de l'Australie. C'est ça. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Oui. On s'en est parlé, mais c'est vrai. Donc, je vais encore reprendre l'idée. Voilà. Oui, et gardons le contact et ça peut être très intéressant ce que le Seigneur est en train de faire dans son agenda. Amen. C'est vrai, amen. Le Fidji est beaucoup plus près des îles Vanuatu que le Québec. Oui, c'est ça, c'est dommage, c'est ça, c'est la distance. C'est justement ce qu'il disait. Comment faire parvenir des Bibles là-bas. C'est ça. Amen. En même temps, Jacques, tant que dans cette discussion-là, dis-moi, Thierry, quand tu as parlé avec Rudy lors de ton dernier partage, moi, j'ai reçu un mail comme que donc, ils sont en COVID eux aussi. Donc, ils ne peuvent pas tellement aller vers la sœur qui envoie les Bibles. Et il a acheté 153 Bibles ou 151 Bibles, je ne sais plus, là, dans ces eaux-là. Il m'avait dit qu'il avait posté 2 paquets de Nouveau Testament. C'est ça qu'il te dit aussi, j'imagine. Là. Mais la grosse question, c'est toi qui as demandé les Nouveaux Testaments. Est-ce que tu voulais plus des Nouveaux Testaments ou plus des Bibles au complet? Alors, donc le frère Rudy qui est en France, donc il devait m'envoyer à peu près 150 Nouveaux Testaments, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, dans ces eaux-là. Si on veut arroser les écoles, si on veut arroser les écoliers, les étudiants, c'est préférable d'avoir des Nouveaux Testaments. Déjà, ça coûte moins cher, ça pèse moins lourd, parce que là, il en faudrait des centaines et des centaines pour arroser ne serait-ce qu'une seule école. Là, on a commencé à donner des études bibliques aux enseignants. C'est plusieurs centaines d'écoliers qu'il faudrait arroser avec la parole de Dieu. Donc, je pense que le moyen le plus pratique, c'est d'obtenir beaucoup de Nouveaux Testaments. Et c'est vrai que les Bibles, moi, je les réserve plutôt pour des gens qui déjà maîtrisent plus ou moins bien la langue française, qui sont assez habitués à la langue française, et qui veulent vraiment approfondir leur connaissance de la parole. Après, les gens qui on veut tout de suite les mettre au contact de l'Évangile, moi, je préfère leur donner le Nouveau Testament ou un Évangile. Voilà, comme ça, on va direct au cœur du sujet. Okay. Donc, je dirais que on a besoin des Bibles, on a besoin de Nouveau Testament, mais à l'heure actuelle, on a besoin de plus de Nouveau Testament encore. OK. Ma question est celle-ci, Thierry. Quand tu vas reparler avec Rudy, parce que là, nous, on a encore à peu près, je te dirais, là, 1100 € à renvoyer encore à Rudy. Donc, peut-être lui partager, tu as besoin plus de Nouveau Testament ou que de Testament, parce que c'est toi en réalité qui sais les besoins plus que nous, parce que c'est toi qui travailles sur le terrain. Donc, à la prochaine discussion, peut-être lui partager plus ton besoin face à cela. Parce qu'en travers, il m'avait dit qu'il avait payé 1 €, j'ai 1 € quelques dollars, là, le Nouveau Testament. Donc, ça fait quand même beaucoup de Bibles sur 1000 quelques euros qui s'en vient. Donc, peut-être lui partager
qu'est-ce que tu aurais besoin pour t'en donner plus, pour pouvoir tes besoins. Donc, puis l'autre gros problème que Thierry a, pas Thierry, mais Rudy a, c'est qu'il n'est pas capable d'aller les poster. Ah bon. Écoute, Serge, peut-être que je vais continuer à insister, là, à entrer en contact avec Couronne, qui est en Australie, qui fait partie de la Société biblique en Australie. Et que, bon, eux, là-bas, le COVID est, bon, dans la plupart de parties de l'Australie, il n'y en a presque pas. Alors, j'imagine que l'ouverture pour la poste et tout ça, et c'est plus près de n'importe où, d'autre qu'à Vanuatu. Alors, peut-être qu'on peut continuer de poursuivre ça aussi, là. Ben oui, puis c'est correct. Et puis, continuons à regarder toutes les filières, et Dieu a un plan. Donc, il va nous révéler tout ça, là. Mais ce que j'aime, c'est faisons les pas. Oui. Et Dieu va nous diriger. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Il reste 480, sur le premier envoi, il reste 490 € environ pour te renvoyer d'autres blés. Donc, il m'avait dit, c'est correct, on n'a pas envoyé l'autre partie parce qu'il ne veut pas qu'on l'envoie, justement parce qu'il n'était pas capable d'envoyer les Bibles. Donc, il ne peut pas aller à plus que 30 km de chez lui, sinon il y a une contravention. Ouais, donc, COVID étant là, Dieu a un plan parfait et l'argent qui est demeuré ici va peut-être servir justement dans une autre filière. Donc, on va laisser Dieu agir. Et on va attendre les nouvelles de Karine. Il se peut qu'effectivement, on puisse aider au niveau du transport. Et la nouvelle aussi de l'Australie. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça là, parce qu'il y a du mouvement. Et ça, c'est merveilleux. Et ce soir, on se rend compte, ça fait deux semaines en ligne qu'on vit cela. C'est qu'on a un invité qui nous arrose, mais le Seigneur veut qu'on arrose l'invité aussi. Donc, on s'arrose l'un l'autre. Et le verset qui vient à mon cœur, c'est que celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Et nous, on est dans la semence. Eux sont dans la récolte de voir les âmes venir au Seigneur, les contacts, tout ça. Mais il y a une joie qui se dégage de tout cela. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon petit cœur d'enfant se réjouit. Oui, Ernie a eu une bonne idée aussi, c'est d'entrer en contact avec les compagnies d'avions en Australie qui vont au Vanuatu. Il y en a beaucoup, hein, Thierry, que vous êtes d'accord avec ça? Si. De toute façon, apparemment, quand les Bibles sont envoyées de France, ça passe par l'Australie. Ah. Donc, l'Australie, c'est le pays le plus proche du Vanuatu. Oui, alors on prierait pour la faveur de Dieu qu'il puisse amener ces Bibles-là. Ce serait une offrande de leur part. C'est ça. La compagnie aérienne, oui. Préciser que nous avons besoin de Bibles en français, hein, en langue française. Oui, oui. Oui, en parlant de Bible. Des bilingues? Une Bible bilingue ou une nouvelle en français et anglais? En français. Seulement c'est uniquement. En français, ça suffit. D'accord. Juste en français, c'est ça que tu dis? Juste en français. Oui, juste en français. Oui. Souvent, le côté des Bibles Gédéon sont souvent bilingues, les deux langues. Alors, il se peut que ce soit bilingue aussi. Donc, pourquoi pas aussi bénir certains anglophones? Gloire à Dieu. On va voir ça. Dieu a sa filière préférée. Oui, mais Jacques, il dit bien, il veut des Bibles en français. Oui, d'accord. Les Gédéons, je ne pense pas qu'il y ait des Bibles juste en français. Il va y avoir des Bibles bilingues, je crois. Mais je peux me tromper. Non. Ils ont des Nouveaux Testaments français, des Nouveaux Testaments anglais, des Nouveaux Testaments chinois, Amen, gloire à Dieu. De plusieurs langues. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. J'aime entendre des bonnes nouvelles. Hey. Oui, en parlant de Bible, est-ce que ça... Vous m'entendez? Oui. Oui, en parlant de Bible, est-ce que ça doit être nécessairement neuf ou comme... Est-ce que ça doit être des Bibles neuves? L'idéal, c'est d'offrir des Nouveaux Testaments et des Bibles neuves. Oui, c'est l'idéal, oui. Oui, OK. Merci. Belle question, bonne question. Et si on voudrait comme en offrir, ça serait quoi la procédure?
Juste, est-ce que ça serait comme t'envoyer un courriel, Pasteur Jacques, ou comme... Oui, communique avec moi, puis à ce moment-là, je vais pouvoir te diriger avec cela. OK. Merci beaucoup. Autre commentaire, autre parole de prophétie, autre prière. Et je sens bientôt qu'on va juste se dire un beau au revoir, mais je veux donner aussi la possibilité à d'autres personnes de partager s'ils ont des choses à partager aussi. Alléluia. Les Nouveaux Testaments des Gédéons, c'est sûr, sont en français avec les psaumes puis les proverbes. Ah, gloire à Dieu. Puis ça, on en a plusieurs qu'on a eu de Gatineau, des Gédéons, sont tous en français. C'est ce qu'on donne, nous. J'en ai tout le temps qui traîne dans ma sacoche là, quand je sors. Ah, c'est bien ça. Merci beaucoup, Nicole. Pasteur Jacques, j'avais préparé une méditation. Je ne sais pas si vous voulez qu'on partage. Oui, certain. J'aurais peut-être pas le temps de tout dire, mais c'était un sujet qui trotte dans mon cœur depuis plusieurs jours. Et ça aurait été bien, alors peut-être une prochaine fois, si on peut ouvrir la discussion, ouvrir le débat, pour qu'on puisse avoir un échange les uns avec les autres. Le thème, c'est le pouvoir du toucher. On parlait de contact tout à l'heure, mais là, j'aimerais, par rapport à ce que la parole nous enseigne, parler plus précisément du toucher physique. Connaissons tous la parole dans l'évangile de Marc. C'est la grande mission que Jésus a laissée à son Église, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puis, je fais vite. À la fin, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, dans ce thème qui est la mentalité du royaume, on voit que la mentalité du royaume, c'est premièrement d'aller. C'est un commandement que Dieu nous donne d'aller. Et ensuite de proclamer la parole, ou prêcher, annoncer, proclamer. Et pour cela, c'est vrai que quelqu'un l'a dit, il n'y a pas besoin d'être un prédicateur officiel, un évangéliste officiel. Tous les chrétiens sont appelés à proclamer, à annoncer, à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus. Et puis, dans la dernière partie de ce paragraphe, il y a le mot « imposer les mains aux malades ». Donc, c'est le toucher. Et je dirais que Jésus, il fait appel à ces trois dimensions dans le ministère qu'on peut représenter par les pieds. Les pieds, c'est aller. Et la bouche, c'est prêcher, proclamer, annoncer, témoigner. Et puis, enfin, les mains. Nos mains, dans le but de toucher, d'imposer les mains aux malades pour apporter la bénédiction au monde entier. Puisque le commandement, c'est dans le monde entier, que ce soit au Québec, au Vanuatu ou ailleurs. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à cette dimension de toucher qui est plus ou moins présente dans certaines cultures, dans certains pays. Et en découvrant tous les passages qui font référence au toucher physique dans la Bible, moi-même, j'ai été surpris de voir la quantité, le nombre important par rapport au toucher physique. Alors, on ne peut pas tous les citer, mais je dirais que le toucher physique amène une bénédiction spirituelle. Le toucher naturel amène quelque chose de surnaturel quand on le fait au nom du Seigneur. Jésus, il a touché beaucoup de gens, beaucoup de malades. Il a utilisé ses mains dans beaucoup de guérisons, pas dans toutes les guérisons, mais dans beaucoup de guérisons, on le voit, on le lit. Et je crois que c'est aussi un exemple que le Seigneur nous laisse d'entrer en contact directement avec la personne qui est en souffrance, qui est malade, qui est dans le besoin. Il y a même à un moment donné, quelque chose d'extraordinaire, Jésus il a touché un cercueil. Il a touché un cercueil et le mort qui était dans le cercueil est ressuscité. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je pense que
c'est vrai qu'on vit un contexte particulier en ce moment. On prend nos distances au niveau physique, au niveau social. Mais je crois quand même que la parole de Dieu, elle demeure. Et donc, on voit quand même que derrière tout ce qui arrive à ce monde-là, il y a quand même la volonté de nuire à l'action de Dieu. Mais que justement, en tant que chrétien, on doit se positionner et quand même vouloir aller de l'avant et ne pas rester dans la peur. Parce que je crois qu'il y a une pandémie aussi de peur à l'échelon mondial. Mais si on veut être des ouvriers que Dieu utilise, il faut combattre la peur et l'intimidation. Et Jésus n'avait pas peur. Par exemple, il a touché un lépreux. Les lépreux, tout le monde en avait peur. C'était comme si quelqu'un avait le Covid. Personne ne veut toucher, s'approcher de ces gens-là qui sont infectés. Mais Jésus, on le lit dans l'évangile de Marc, à un moment donné, il était ému de compassion. Quelqu'un a parlé de compassion ce soir. Je crois que c'est une clé dans le royaume de Dieu. Sans la compassion, on peut faire peut-être beaucoup de choses, mais il n'y aura pas forcément la puissance derrière. Je pense que c'est un élément clé. En tout cas, pour ma part, je prie que Dieu me donne plus de compassion, parce que parfois, je trouve que j'ai trop d'indifférence dans mon cœur par rapport à la personne qui est dans le besoin, et je prie que je sois plus rempli de la compassion du Seigneur pour faire la différence dans la vie des autres. Mais la Bible dit que Jésus fut ému de compassion, et juste après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu la main et il a touché le lépreux. Je pense que la compassion nous fait franchir des obstacles que parfois nous nous mettons dans nos propres vies par rapport aux autres personnes qui ont besoin d'être touchées par le Seigneur. Donc, c'est un élément pour lequel je pense qu'on doit prier plus de compassion dans nos vies et dans nos cœurs. Parce que le toucher, c'est vrai que rien qu'un toucher physique, ça amène une bénédiction. Parce que souvent, la personne, notamment le lépreux, c'était des exclus de la société, c'était des parias, c'était des intouchables. Mais Jésus est allé au-delà de ces critères, de ces habitudes qu'il y avait dans la société. Il les a touchés. Et la personne qui est touchée, elle va recevoir quelque chose. Elle va se sentir moins seule, moins isolée. Souvent, quand quelqu'un qui est malade, il est enfermé dans sa maladie. Il a perdu sa vie normale, sa vie active. Souvent, il est un petit peu en dehors des relations sociales normales. Et le fait d'aller vers la personne, de la toucher, ça ramène quelque chose dans son cœur. Et puis, il y a un exemple aussi qui m'a frappé dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de l'histoire d'Élisée de Géasi. À un moment, il y a le fils d'une femme qui va mourir. Je cite simplement ce passage, je le mets à votre réflexion. Géasi, donc, il partit et il a mis le bâton sur le visage de l'enfant. L'enfant, il était déjà mort, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, il lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé ». Et lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à la saïla par la maison, puis remonta et s'étendit à nouveau sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. On voit que Géasi, lui, il a voulu produire quelque chose avec un bâton. Et un bâton, c'est mort, c'est sec, c'est froid. Et il n'a eu aucun résultat. Peut-être que parfois, on veut bénir les gens, mais on garde nos distances. On va utiliser un bâton comme Géasi et rien va se produire. Élisée, il a agi différemment. Il s'est couché complètement sur l'enfant mort. Là, je pense qu'il y a l'idée d'un engagement total pour bénir la personne. Et parce que Élisée était vivant, c'est comme si la vie a été communiquée à cet enfant mort. Je pense que ça nous parle aussi de ce que nous sommes dans le Seigneur. Si nous sommes vivants,
on va communiquer la vie, même à ceux qui sont morts. Et on peut dire que la vie est passée de Élisée à l'enfant. C'est comme ça qu'il a repris vie. Et on voit que son prédécesseur, son mentor Élie, a fait la même chose. Hein, avec le fils de la veuve de Sarepta, on voit que Élie s'est étendu 3 fois sur l'enfant. Il a invoqué l'Éternel, que l'âme de cet enfant revive en lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, il fut rendu à la vie. Tout ça pour dire qu'il y a une puissance surnaturelle dans le toucher. Élie, Élisée, c'était des hommes oints de l'Esprit Saint. Et cette onction coulait à travers eux, sur les autres. Et cette onction coulait notamment à travers le toucher physique. Il y a même un exemple extraordinaire dans la vie d'Élisée, vous le savez déjà sans doute, c'est que même ses os ont redonné la vie. C'est extraordinaire ça, parce que c'est dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la puissance de Dieu, c'est que même un mort a donné la vie à un autre mort. Ce mort, c'était Élisée. Les os d'Élisée ont redonné la vie quand ce cadavre a touché ses os. C'est-à-dire que Dieu peut même se servir de nos ossements, c'est incroyable, pour ressusciter des morts. Parce que Élisée, c'était quelqu'un de tellement rempli de la présence de Dieu que même après sa mort physique, il y avait encore l'onction de Dieu sur lui. Alors on voit que dans la parole de Dieu, le toucher va dans les deux sens. Il y a des moments où c'est Jésus qui touche les malades, il y a des moments où c'est les malades qui touchent Jésus, hein, notamment la femme à la perte de sang. Et elle avait cette conviction qu'en touchant Jésus, elle allait être guérie de son mal. Alors je reviens à cette parole que Jésus nous donne à nous tous qui sommes des disciples du Seigneur. Il a dit, allez dans le monde entier, parlez et imposez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. La question qui se pose, c'est que nous avons tous des mains, n'est-ce pas? Est-ce que nos mains sont bien utilisées pour le royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients qu'à travers ces mains, Dieu peut faire des miracles? Dieu peut faire de grandes choses à travers nos mains. Parfois, j'ai constaté que parfois, il faut persévérer, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises parce que le miracle, la guérison n'arrive pas du premier coup. On l'a vu pour Élisée, on l'a vu pour Élie, et on le voit même pour Jésus. À un moment donné, on lui amène un aveugle qu'on le pria de toucher. Donc Jésus va toucher l'aveugle. Mais l'aveugle, il ne voit pas clair tout de suite. Il voit des hommes comme des arbres. Et on voit que Jésus, de nouveau, va mettre les mains sur ses yeux. Et là, l'aveugle est complètement guéri. Dans notre expérience, dans mon expérience, on prend de plus en plus conscience qu'il faut prier pour les gens, mais si on peut mettre la main sur eux, c'est encore mieux. Et parfois, rien ne se passe. Parfois, rien ne se passe. Mais là, on se dit, mais Seigneur, c'est ta parole et je dois persévérer dans ta parole. Donc, à l'exemple même du Seigneur, il faut continuer. Peut-être que ça ne marche pas du premier coup, mais ce n'est pas grave. Si la personne est toujours malade, dès qu'on a l'occasion, il faut à nouveau prier, la toucher au nom du Seigneur. Voilà, je dirais pour terminer que dans la parole de Dieu, il y a cette dimension du toucher que nous ne devons pas négliger. Il y a tellement d'exemples de ce que Dieu peut faire à travers un simple toucher rempli de compassion. Et on a besoin aussi de sagesse et de discernement pour mettre cela en pratique. Hein. Il y a aussi une parole de Dieu qui dit qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. C'est vrai dans un autre contexte, mais quand même, c'est vrai, il faut du discernement. Mais Dieu veut se servir de nos mains. Nous sommes ses témoins, nous sommes ses ambassadeurs. Et le monde dans lequel on est, il est malade. Il est malade à tout point de vue, physiquement, moralement, spirituellement, socialement. Et c'est un moyen que Dieu nous a laissé pour apporter sa guérison. Alors, ma prière, c'est d'abord une prière pour moi-même.
c'est que mes propres mains servent davantage à communiquer les bénédictions du royaume. Mais vous aussi, vous avez vos mains là-bas au Canada, que Dieu puisse se servir de vos mains aussi pour communiquer la bonne nouvelle. Et je pense que quand il y a tout ça, on laisse la place à l'action de Dieu. Amen. Nos pieds vont vers les autres, nos bouches, nos lèvres proclament la parole et nos mains ou même notre corps sont là pour toucher au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je veux confirmer ce que tu viens de dire. Il y a quelques mois, un frère ici à Ottawa attendait une naissance. Il est à l'hôpital. Il rencontre un autre homme où sa femme attend une naissance et l'homme est désespéré parce qu'il y a beaucoup de difficultés avec cette femme-là. Et ce frère-là, on est en plein milieu du COVID, là, en plein milieu du COVID là, en septembre. Et cet homme-là, tout de suite, par compassion, s'en va et donne une accolade à cet homme-là qui est déprimé et commence à prier pour lui. Le staff médical tout autour sont émerveillés de voir la compassion et l'amour. Et au même instant, la femme qui avait beaucoup de difficultés a été libérée de ces difficultés et a donné naissance à ce bébé-là. Et il nous a partagé ça, que le COVID, la distanciation n'existait pas pour lui tellement la compassion est montée en lui. Et ce frère-là a commencé à pleurer et a été touché. Et c'était un enfant de Dieu qui vivait une distanciation avec le Seigneur et qui a été ramené dans cet amour-là du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on est important. Est-ce qu'on peut dire, tu confirmes bien des choses, est-ce qu'on peut dire que l'onction qui est sur nous, qui survient sur nous, comme j'enseigne toujours, elle se dégage? Et c'est toujours ça que j'ai enseigné. L'onction, on la reçoit. Donc, on reçoit elle est sur nous. Donc, le fait de toucher, comme tu viens de parler, cette onction se dégage. Donc, moi, j'ai toujours vu ça de cette façon-là. Amen. C'est tiré parce que ça me renforce dans mes encore plus dans mes convictions. Hey, alléluia. Quel privilège ce soir d'avoir la présence du Seigneur dans ce Zoom aussi. Le Seigneur est présent dans ce Zoom, n'est-ce pas? Il est là. On le ressent, je le ressens depuis le tout début et je veux rendre gloire au Seigneur. C'est le temps d'ouvrir nos micros, de juste rendre gloire au Seigneur tous ensemble, un temps de prière en faisant un bruit de son de nos bouches, en glorifiant le Seigneur, même si on ne comprend pas tout à cause que tout le monde prie en même temps et remercie le Seigneur, ce n'est pas grave, le Saint-Esprit comprend et notre esprit comprend. Allons, libérons-nous, ouvrons nos micros et ouvrons les caméras aussi pour qu'on voit les gens. Les caméras aussi et ouvrez les speakers et prions le Seigneur tous ensemble. Remercions le Seigneur. Vraiment, vraiment bon. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci. Bonsoir Nathalie Fougère. Gloire à ton Seigneur. Alléluia, alléluia. Dieu tout-puissant. Oui, merci. Merci Seigneur. Glorieux, glorieux Seigneur. Surnaturel va arriver, Seigneur. Justement, c'est ce temps qu'on a ensemble, les assoiffés, Seigneur, concernant le royaume de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu, c'est pas juste pour une personne, c'est pour que tous soient activés, Seigneur, et aller, Seigneur, avec ton cœur de compassion. Je sais que tout le monde ici a un bon cœur, un cœur de compassion.
et que tu continues de travailler dans nous et que, Seigneur, avec les pieds, on y va, avec la bouche, on ouvre, avec nos mains, on touche. On y va, on touche. Merci, Alléluia. Seigneur. Merveilleux Alléluia. Alléluia. Merci, Dieu Esprit est de Dieu. Viens sur chacun de nous. D'une façon très profonde, Seigneur, ton cœur, Seigneur, qu'on a ton cœur pour les gens qui souffrent, Seigneur, dans le monde entier. Merci que tu en mets sur notre chemin et que, Seigneur, que tu nous diriges par ton esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci. Alléluia. On te rend grâce. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. J'aimerais demander à Marie-France, s'il vous plaît, Marie-France, fais une belle prière de finale. On t'écoute. On est avec toi. Mon micro ne fonctionne pas bien. Oui, oui, il fonctionne bien. On t'entend. Vas-y. Vas-y. Alléluia, Jésus. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, parce que, oui, Seigneur, tu étais présent ici ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu dis que tu soutiens ton serviteur, Seigneur, ton élu, Seigneur, en qui tu prends plaisir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu dis qu'on annoncera la justice, Seigneur, oui, aux nations, Seigneur. Seigneur, par nos témoignages, Seigneur, par nos exemples, Seigneur, tu nous utilises, Seigneur, afin qu'on puisse apporter, Seigneur, à ceux qu'on côtoie, Seigneur. Oui, Seigneur, ce que tu nous donnes, Seigneur, des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort, Seigneur, et des paroles, Seigneur, que tu es venu aussi pour chacun d'eux, Seigneur. On te remercie pour nos frères, Seigneur, nos sœurs, Seigneur, et Seigneur, que tu continues à les bénir, Seigneur, et que ta parole soit répandue, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ce pays, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur, et que tu continueras de faire, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Amen.